chrétiens, inauguration de la chapelle Saint-Michel d'Imenumbila à Mbigou, une œuvre rendue possible avec l'appui du député Moulengi Mabende et dont l'archevêque de Mouila, Monseigneur Dominique Bonnet, s'en est réjoui. Les journées culturelles de Mounana dans l'Otogoué, au programme de la deuxième édition, un cross et un marathon à la satisfaction de Blanche Mundjigui, présidente de l'association Ilochi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Rawiri. Nous ouvrons cette édition d'édition d'information chrétienne avec bien sûr les activités religieuses et cette importante campagne qui a été lancée par le mouvement des pentecôtistes. C'était en Toum, en périphérie sud de la capitale gabonaise Libreville. Il était question de ramener les jeunes de Toum à la vie chrétienne, mais aussi de les sensibiliser sur les risques de la maladie du VIH-Sida. Sur place, Yves Yono de la rédaction de Gabon Télévision. La semaine du 27 août au 2 septembre s'annonce pleine de grâce et de bénédictions pour tous les chrétiens pentecôtistes, membres de l'Alliance de gloire d'Ntoum. Les révérends pasteurs Gaspard, Raymond et Éclou se donnent rendez-vous dans cette église pour des journées de prière et de sensibilisation. Pour les jeunes de 10 ans à X âge, afin que, et le thème de la sensibilisation de ce programme de cette année-ci, c'est la stigmatisation et la sexualité précoce. Chants, louanges et adoration seront au rendez-vous de cette grande aventure chrétienne qui s'annonce riche en témoignages. Dieu cherche avec qui traiter pour une alliance de gloire. Nous savons que Dieu, en appelant Abraham, il a demandé à Abraham de partir de cet terroir et d'aller vers l'inconnu. Mais ce Dieu-là, il a demandé à Abraham de marcher, d'être intègre, d'être fidèle, de marcher devant sa face. Et si Abraham, au jour d'aujourd'hui, notre patriarche, a connu tout ce qu'on sait de lui, c'est justement grâce à l'observation des clauses de cette alliance de gloire qu'il a traitée avec Dieu. Aussi, le pasteur Bié Emmanuel et les siens veulent aller plus loin dans la lutte contre le VIH pendant cette croisade. Alléluia, jusqu'à voir la nature divine de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'ambiance qui règne sur ces lieux s'annonce pleine de bénédictions pour tous les chrétiens pentecôtistes d'Ntoum. Nous allons dans la province de Langounié, au centre-sud du Gabon, où, dans la localité précise de Mbigou, une nouvelle chapelle dénommée chapelle Saint-Michel d'Imenumbila vient d'être inaugurée par l'archevêque, l'archidiocèse de Mouila. Il s'agit donc de Dominique Bonnet qui justement a béni cette église, qui est donc une réalisation rendue possible par le député Moulengi Mabende. C'était en présence de plusieurs autres parlementaires, mais aussi des élus locaux et la communauté chrétienne. Je vous propose la séquence de bénédiction de la chapelle faite par Monseigneur Dominique Bonnet, archevêque du diocèse de Mouila. Et maintenant, c'est la bénédiction de cette chapelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler au prix de ton sang les hommes que le péché avait dispersés, et pour être le pasteur et la porte de ceux qui entraient dans ton Église. Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé et trouvera force auprès de lui. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, daigne bénir cette église, cette chapelle, sous le patronage de Saint-Michel Archange, où tes fidèles se rassembleront. Qu'elle soit toujours un lieu de paix et d'unité pour ceux
qui cherchent l'amour du Seigneur, qu'elle contribue à faire grandir le peuple de Dieu en marche vers la Jérusalem d'en haut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je rappelle que la chapelle qui a été inaugurée est dite chapelle Saint-Michel de Ibn Ombila, est une structure d'une capacité de 100 places assises. Une fois donc la chapelle inaugurée, un repas a été offert par le couple Moulengi Mabende, le député donc de la localité. Longtemps reporté, l'arrivée du révérend pasteur Benny Hinn, le pasteur américain, est désormais confirmée. C'est une affirmation qui découle donc de la déclaration que nous allons donc regarder ensemble. Il s'agit bien sûr du révérend pasteur Benny Hinn qui s'adresse à la communauté gabonaise. Des propos qui sont également confirmés relativement à son arrivée par le révérend pasteur de la chapelle Rehoboth. Il s'agit donc du pasteur Gaëtan Piebi. Je vous propose de regarder ces propos. To all the men and women of God in Gabon, first of all, thank you for your invitation to have me come to your wonderful country. I'm sending this message to tell you, I will come to Gabon. It's in my heart to do it. In fact, when I visited Gabon for a few hours at the airport a few years ago, I knew in my heart then that God would send me back to your country to have a great crusade so we can see people healed, saved and delivered. It is my heart's longing to come and be with you in your great country. I want to come the end of this year or early 2013. Let's do it for the glory of God, that millions will be affected, saved, born again, and multitudes healed for the glory of Jesus Christ, whom we love and adore. God bless. Cette fois-ci, l'arrivée de le révérend Benny Hinn sera effective. Vous avez suivi le document. Il a adressé à tous les pasteurs et toute la communauté. Donc je tenais vraiment à rassurer tout le monde du désir brûlant du révérend Benny Hinn de venir au Gabon. Deuxièmement, je tiens à demander pardon à la communauté et à l'ensemble de la population du report de la croisade Benny Hinn. Report dû au fait que les responsables du ministère Benny Hinn nous ont demandé de reporter à cause de plusieurs préoccupations du révérend Benny Hinn. La croisade du Cameroun avait été rapportée, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Mais cette fois-ci, le révérend Benny Hinn vient et je peux vous donner réellement cette confirmation. Et vous avez suivi le document. Je demande à tout le comité d'organisation de rester toujours à la brèche, de prier, et on ne doit pas abandonner. On doit continuer à nous appliquer dans l'organisation pour que cet événement soit une véritable réussite. Donc encore une fois, pardon pour le report, mais le révérend Benny Hinn sera bel et bien au Gabon d'ici la fin d'année ou en début d'année, selon l'adresse qu'il nous a envoyée. Je vous remercie. Nous restons dans le registre religieux pour aller à Franceville dans le Haut-Ogooué où un important concert religieux vient d'être donné par l'artiste Isaac John. Je peux vous assurer qu'il y avait du monde. Jacob Mukwangi, Fabrice Lembomba, Gabon Télévision Franceville. La musique adoucit les mœurs, dit-on souvent. Et Isaac Ngundu, dans son récital, a tenu à lancer un message de paix mais d'unité à l'image de Kaka Berthe, baptisé, communié, confirmé et qui n'a pas caché ses sacrements comme bon nombre de fidèles véreux qui ont des livrets de catholicité dans les valises. Tout le monde reconnaît que Berthenot a plutôt vécu ses sacrements dans l'église. Nous rapportent souvent les pasteurs de la parole, je ne sais si c'est celle de Dieu ou celle d'eux-mêmes
qui disent souvent aux gens, oui, si tu es malade, c'est ton frère qui t'a rendu comme ça, au lieu de dire, par la prière, on va vaincre ce qui t'arrive, et de certains féticheurs qui désunissent encore davantage beaucoup de familles avec des témoignages de désunion. Et c'était un peu pour reprocher ça et dire aux enfants de Dieu que travailler pour Dieu, œuvrer pour Dieu, n'est pas forcément dire Dieu, mais surtout avoir des actes qui font montrer que Dieu est là. L'artiste n'a pas manqué, par sa prestation, d'arracher le sentiment du public, dont celui de René Abogué-Ela, président de la CENAP. C'est un sentiment d'une grande ferveur et d'une totale réussite. La célébration a été très intense, très belle et très instructive, et un moment également de grande émotion. En tout cas, nous ne pouvons que saluer cette magnifique célébration et qui rend hommage merveilleusement à la femme remarquable qu'a été Kaka Berthe. Ouvrons la page politique maintenant pour rester toujours dans la province du Haut-Ogooué où dans le département de Lampassa, au deuxième siège, le député élu vient donc de faire une tournée de compte rendu des activités à l'Assemblée nationale. Il a notamment et entre autres invité les populations à raffermir davantage les liens d'unité et de solidarité. Jacob Mkwangi, Fabrice Lembumba. Quand un Gabonais va à la chasse, tout le monde partage le gibier. Une citation de feu président Omar Bongo Ondimba, perceptible dans cette descente sur le terrain de l'honorable Bernard Nzumba, contraint par l'immensité de son siège à consacrer 72 heures de marathon. En pick-up ou en berline, la délégation PDG avec à sa tête l'honorable Nzumba, solidement encadré par son entourage parlementaire immédiat dont son suppléant Pierre Mbingu a tenu à toucher coin zéro coin du deuxième siège par devoir de reconnaissance suite à son plébiscite lors des législatives passées. Donc, si nous sommes aujourd'hui élus députés, c'est grâce à vos voix, à toutes les localités du siège qui ont uni leurs forces pour nous propulser à l'Assemblée nationale. Fort de cette situation, il me revient aujourd'hui de venir sur le terrain remercier les uns et les autres, les militants du Parti démocratique gabonais, les sympathisants, pour le travail immense qu'ils ont eu à abattre lors des élections de décembre 2011. À tous et à toutes, je voudrais ici vous témoigner toute ma gratitude pour le travail accompli. Sujet générique, la biométrie a fait l'objet d'un grand exercice pédagogique, le pèlerin ayant voulu édifier les siens sur les contours de ce dossier qui sera marqué entre autres par l'enrôlement des populations. Sur quelques préoccupations traditionnelles, se résumant à la route, l'eau, l'électricité et l'éducation, la population a bien compris que l'élu n'a promis que de ne jouer que son rôle de courroie de transmission. Nous revenons donc dans la province du Mouengou, au centre du Gabon, cette fois dans le département de la Banga-Bigné, au deuxième siège, où l'ancien ministre de la Communication et aujourd'hui député de ce siège vient de faire une tournée de compte rendu des activités à l'Assemblée nationale. Il a également, là aussi, invité les populations à soutenir la politique du chef de l'État. Il s'agit donc de Paul Ndongema. Était sur place Ivo Yono, Marlise Bengue. La tournée de l'honorable Paul Ndongema a couvert tout le deuxième siège de la Banga-Bigne qui correspond au district de Bifuna-Banga. Objectif affiché par l'office de la Banga-Bigne, comme on l'appelle affectueusement ici, dire à toutes ces populations ce qui s'est fait au Palais Léomba de mars à juin 2012 en termes d'activité parlementaire. J'ai accompli un devoir que tout député accomplit d'ailleurs pendant l'intercession. Le message part d'abord du résumé de l'activité parlementaire. Il est multiple le message. Il va du soutien de l'action du gouvernement, il va
de l'appel par rapport à l'inscription à la future liste électorale qui incorporera les données biométriques. À l'Assemblée nationale, 7 ordonnances ratifiées ont été transformées en loi, parmi lesquelles ceux relatifs au programme de politique générale du nouveau Premier ministre, ceux concernant la gestion des fêtes tournantes, le passage de Mme Sylvia Bongo Ondimba, l'ordonnance portant réorganisation du fonds pour les générations futures et aussi celui qui fixe le nouveau régime de la propriété foncière au Gabon. J'ai l'habitude de montrer aux populations de mon siège que l'action du député non seulement est définie par les articles 35 et 36 de la Constitution, mais il y a aussi une action fondamentale de soutien de l'activité du gouvernement. 33 villages et 9 regroupements des 2 cantons ont été touchés par cette vaste opération de compte rendu parlementaire. Avec les populations, l'échange a été franc et direct. Au chef de canton, le député PDG du siège a remis de nombreux lots de médicaments pour la santé de ces populations qui ont vu en ce geste une grande œuvre humaine pleine de générosité. Nous sommes très contents parce que vraiment c'est l'une des premières fois que nous vivons avec certains députés ici. Ils n'ont jamais fait ce geste-là, c'est l'une des premières fois dans notre histoire. Outre le compte rendu parlementaire fait par l'élu et le don de médicaments du centre de santé de Bifoun et au dispensaire de Belabanga, Paul Ndongema et les siens ont longuement échangé sur l'organisation des festivités du 17 août dans la Banga Bigne. Revenons sur le débat politique, vous le savez, alimenté par les événements du 15 août dernier. Vous le savez, à cette date, l'opposition avait organisé un rassemblement qui avait finalement dérapé. Les autorités s'en sentent particulièrement frustrées et même préoccupées. Les populations aussi, puisque les femmes réunies dans le cadre d'un collectif, notamment dans les quartiers Akébé de Libreville, viennent de condamner les dérapages, appellent par ailleurs les Gabonais à la solidarité. Leur déclaration est lue ici par leur porte-parole. La paix étant une arme forte, nous a gardés pendant les 40 ans du pouvoir passé et actuel. Nous savons que vous faites la politique du ventre. Arrêtez d'entraîner les Gabonais dans la boue. Quand vous incitez le peuple gabonais à se mettre dans la rue, alors que nous avons toujours vécu dans la paix, la stabilité et libre, pendant que vos familles sont bien encadrées, vous demandez au peuple de se soulever contre qui? Contre le régime du président Bongo, qui est notre père à tous et qui nous a tous nourris. Sans oublier que vous-même, vous êtes pris dans votre propre piège. Regardez, pourquoi vous vous comportez ainsi? Mais nous, Gabonais, disons non. Trop, c'est trop. Vos conflits personnels, réglez-les entre vous-mêmes et laissez le peuple gabonais en paix. Nous avons déjà un président élu, reconnu internationalement, que vous le vouliez ou pas. Le président est déjà élu. Laissez le peuple gabonais tranquille. Contribuons seulement à la construction du pays. Le président Omar Bongo avait dit « Aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Nous sommes tous Gabonais. » Je vous remercie. Ce débat politique est alimenté par la volonté de l'opposition de faire tenir au Gabon une conférence nationale pour débattre des questions du pays. Le pouvoir, notamment les autorités, n'en trouvent aucun intérêt au regard justement de la stabilité des institutions. Mais il faut dire aussi que ce débat agace un tout petit peu la jeunesse aussi, puisque les jeunes, par exemple, du quartier Bellevue 2 ont fait une sortie pour justement condamner des calculs politiques. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Que quelques mois après l'investiture du président actuel, un grand parti de l'opposition constitué par une bonne partie de la crème politique de l'opposition avait vu le jour. Ce parti politique, nouvellement créé, suscitait l'admiration de certains compatriotes et s'est positionné déjà comme un véritable contrepoids au pouvoir en place. Comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les démocraties. On assiste désormais à une forme de tartufferie politique organisée par certains hommes politiques et dont conséquences sont sans nul doute
la peur du regard de l'autre, la division, le mépris des lois et des institutions républicaines. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous appartient, jeunes Gabonais, de mettre fin au libertinage institutionnel en refusant de prendre part à une entreprise politicienne qui repose essentiellement sur des conflits de personnes et des égoïsmes politiques. Ensemble, éveillés et responsables, nous devons maintenant construire le chemin qui nous mènera vers une relève responsable, susceptible de valoriser nos identités et conduire au développement tant souhaité de notre pays. Nous repartons dans la province du Haut-Ogooué, précisément à Mounana, pour parler cette fois de sport. Les deuxièmes éditions des journées culturelles organisées par l'association Iloshi, présidée, vous le savez, par Blanche Mondjigui. L'événement a été marqué par l'organisation d'un cross et des marathons parrainés par le député Christian Magnagna. Je vous propose ce compte-rendu de Jules Daflerodémé. C'est par un marathon et un cross que les activités consacrées à la deuxième édition des journées culturelles initiées par l'association Limoshi dans la commune de Mounana ont été lancées. Une compétition qui a vu la participation des jeunes du département de la Lébombi-Léou, tous sexes confondus. Les différentes catégories, à savoir minimes, juniors et seniors, ont parcouru plus de 4 km, bravé la colline de Mombi avant de retrouver le point de chute de l'hôtel de ville où les athlètes ont reçu les encouragements des populations à la satisfaction du député PDG de la contrée, parrain des manifestations. Les jeunes ont bien voulu m'associer à cette manifestation. Ils ont bien voulu m'accueillir comme leurs confrères. Ils ont bien voulu m'accueillir également comme leur élu. Et puis ils savent quel est mon penchant pour le sport, pour la marche, pour la course. Et je pense qu'à l'occasion de cette manifestation qui réunissait donc les jeunes du district de Mounana, il est important également qu'on montre l'exemple. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est le nouveau deal du chef de l'État. C'est à travers la compétition. C'est à travers l'excellence, évidemment. Il faut accepter la compétitivité. Et je pense que ces atouts commencent par la pratique du sport jeune. Et dans notre milieu, évidemment, je pensais qu'il était bien de faire la promotion de cette initiative au plan social. Voilà. Cette nouvelle édition a eu pour thème sport et VIH-Sida. La présidente de cette structure associative s'en explique. Il est important pour nous aujourd'hui de éradiquer un peu la pandémie du VIH dans la contrée. Vous savez que c'est des villes minières et nous avons des jeunes qui sont parfois atteints de cette maladie. Et dans cette 10e édition, j'ai décidé de revenir lancer cet événement avec l'assistance des jeunes de Mounana pour que nous puissions ensemble parler VIH en partenariat avec la Croix-Rouge. La cerise sur le gâteau aura été cette remise de trophée aux vainqueurs des mets des autorités locales, en tête desquelles le préfet de la localité. Vous l'avez bien compris, il s'agit bien sûr de l'association Limoshi. Alors maintenant, nous allons arriver à la page magazine de cette édition d'information en ce dimanche chrétien. Vous le comprendrez pourquoi. Il s'agit bien sûr de l'inauguration d'une chapelle flambant neuve. C'est une belle structure parrainée par le député Alexis Boutamambina. Nous sommes là dans le département de Mougouti, dans la province de la Nyanga. Reportage Patrick Simangoy. Capitale provinciale de la Nyanga abrite une importante communauté chrétienne disséminée dans les départements de cette province sud du Gabon. Dans le département de Mougouti, qui en fait partie, on compte en effet une importante communauté catholique. L'érection d'une chapelle ici est une réponse à cette forte demande ayant retenu l'attention du député de la dite circonscription. Alexis Boutamba-Mbina, dont la générosité et le sens élevé de l'humanisme ont conduit au baptême de l'église Saint-Marcel de Dougandou. Par ce geste, le donateur a voulu s'aimer la paix, la joie, l'amour et l'unité de la communauté chrétienne de Tubanga. Oui, Dieu est bon. Aujourd'hui, il nous manifeste sa bonté en visitant son peuple.
en vous visitant, vous, chrétiens de Doukandou et de ses environs. Ce matin, nous voici convoqués, rassemblés pour la bénédiction de cette chapelle flambant neuve. Saint-Marcel de Doukandou. Elle est le fruit de la générosité et de la foi de Monsieur le ministre et honorable député, Monsieur Alexis Boutamba. Elle porte le patronyme d'un frère de Monsieur Alexis, Saint Marcel, prénom de Monsieur le ministre, honorable député, Marcel Doupambi Matoka. L'amitié vraie fait de grandes et belles choses. Que cette chapelle soit vraiment la demeure de Dieu au milieu de vous. Qu'elle soit pour vous tous lieu de rassemblement dans l'unité des cœurs, lieu de prière, de réconciliation entre vous, quand la mésentente divise les cœurs, quand surviennent les querelles de village, car frères et sœurs, nous ne sommes pas arrivés à la sainteté. Il est normal que de temps à autre éclatent quelques désententes. Ce qui est important, c'est de savoir se réconcilier. La cérémonie de bénédiction de cette belle chapelle s'est déroulée en présence des personnalités religieuses, politico-administratives de la contrée et ceux venus de Libreville pour rehausser cette manifestation qui vient agrandir le peuple de Dieu. Merci à la communauté chrétienne du diocèse de Mouila, animée par notre évêque. Tous les prêtres, les sœurs, se sont déplacés ici, à Douandou, pour qu'une flamme, la flamme de l'amour, pour qu'une flamme, la flamme du pardon, comme Monseigneur sait bien le dire, nous sommes au service de notre peuple, nous hommes politiques, nous qui sommes dans ces villages, nous qui connaissons les difficultés de nos parents. C'est à cela que je tiens, c'est à cela que j'essaie de faire avec la grâce de Dieu. Permettez-moi d'avoir une pensée vers le chef de regroupement. C'est lui, Monseigneur, avec Marie-Louise, qui ont sollicité ensemble, avec fermeté, parce qu'ils commençaient déjà à bâtir une petite case. J'ai eu peur. Et cette case s'écoule. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la force. Nous avons cette petite chapelle. L'église Saint-Marcel de Dougandou a une capacité d'environ 30 places assises et debout, avec une longueur de 17,60 mètres et 10,75 mètres de largeur, 2 chambres de 15 mètres carrés, une grande salle de 100 mètres carrés et une sacristie. Les populations du premier canton et celles de Dougandou en particulier ne sauraient être insensibles aux innombrables gestes que vous posez à l'endroit de ces dernières. Après l'église de l'Alliance chrétienne de Luango, inaugurée le 30 mai dernier, aujourd'hui 4 juillet 2012, nous voici de nouveau pour l'église catholique de Dougandou. Vous confirmez là, monsieur le député,
votre petit nom, Moualedimbo, qui veut dire l'enfant du village. Nous louons et soutenons votre sens d'appartenir, l'amour et l'affection très profond que vous avez pour la contrée. Ceci se traduit également par la présence physique de vos différentes cases d'habitation érigées dans le village du premier canton. Vous êtes le premier et l'unique député que le canton et le département entier en a connu. Construire une église, monsieur le député, c'est bâtir la maison de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Occasion pour Marcel Doupambi Matoka, dont l'édifice porte le prénom, d'inviter les populations à respecter cette maison de Dieu. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel. Exceptionnel dans sa sonalité, exceptionnel dans son sens, et surtout dans le sens spirituel. Nous devons nous consacrer à l'amitié, à l'amour de chacun. Et c'est ça qui doit nous unir, et c'est ça qui doit nous faire vivre. Je dois avouer que j'étais surpris, et peut-être surpris avec émotion. Parce que mon jeune frère, que je fréquente tous les jours, ne m'a jamais dit qu'il allait associer à la grâce qu'il a reçue de faire une église à Dougandou, associer que cette église devait s'appeler Saint-Marcel. Et ce Saint-Marcel, il y a beaucoup de Marcel, certainement parmi vous. Mais le simple fait qu'il est associé ce Saint-Marcel de Rome, Pape et Martyr de son état, associé mon nom, mon Marcel. C'est une grâce qu'il a reçue et qu'il a eu la généreuse idée de partager. Le dignitaire de la province de la Nyanga, touché par le geste du député Alexis Boutambambina, a magnifié l'œuvre avant de tracer le parcours élogieux du parrain. Je voudrais ajouter, c'est pas de la politique, mais que Marcel dont il s'agit, nous l'avons toujours considéré dans notre milieu encore au niveau du sud du Gabon. C'est un de nos doyens, c'est un grand sur le plan politique. Marcel Doupambi fut le premier maire de la ville de Fougamou. Il est échira de Fougamou. Il est natif de Fougamou, donc de la Moudi. Il fut le premier maire de cette ville. Au cours de cette première messe dite par l'évêque du diocèse de Mouila, le monseigneur Dominique Bonin, deux fidèles ont reçu le baptême, un sacrement qui symbolise l'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie. Toute chose qui prouve que les chrétiens de Dougandou et des environs avaient soif de la parole de Dieu. Il faut dire que la bénédiction de cette chapelle a atteint les objectifs escomptés au grand bonheur du donateur et de la population de Dougandou. Merci à Christian Olélé et toute l'équipe de la régie qui m'ont accompagné depuis vendredi. Merci à Jean-Pierre Moussouami et José Ondo qui ont fait les caméras. C'était bien sûr le journal de Patrick Nzengi et de Linda Nyomba Mungengi. Demain, 13h, Marie-Jo Moussavo Mounzegou. À 20h, vous retrouverez Yves Gislain Mitumba pour toute la semaine. Je vous souhaite d'ores déjà un bon début de semaine. Au plaisir de nous retrouver. Au revoir.